La Kitsba du Bitou Hlomi, c'est une somme qui effectivement nous aide, mais qui ne suffit pas parce qu'on a énormément de soins en plus. Il y a beaucoup d'enfants qui ont de multiples diagnostics. Quand un enfant il a des difficultés au niveau moteur, mais aussi au niveau de la communication. Et donc dans ce cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Savoir quelle sorte d'indemnité on va demander et quelle sorte de diagnostic au niveau du Bitou Hlomi on va demander. N'hésitez pas, demandez de l'aide, on vous aidera, on vous indiquera, on vous aiguillera, on vous aidera à remplir les dossiers. Moi, j'amène des dossiers personnellement pour essayer d'accélérer un petit peu les processus. Nous avons le plaisir d'accueillir Yves Bensoussan, bénévole chez Qualita, médecin qui siège dans les commissions d'invalidité du Bitou Hlomi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. Et deux mamans que j'aimerais appeler des warriors, vraiment des héroïnes du quotidien. Johanna Bensoussan. Bonjour Johanna. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes maman d'un enfant extraordinaire, une petite Liora, c'est comme ça que vous les appelez. 4 enfants extraordinaires, mais ça, une c'est enfant à besoins spéciaux. Et oui, c'est comme ça que j'aime les appeler. Ok, une petite Liora de 6 ans et demi. Et puis vous, Judith Adjedj. Alors vous êtes maman d'une enfant, une petite fille d'1 an qui s'appelle Nava. Et qui a, on va dire, beaucoup de besoins spéciaux. Voilà, beaucoup de besoins spéciaux. C'est comme ça que vous dites. Bon, certains parlent de handicap. On est obligé d'utiliser les mots pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit. On est ici ensemble aujourd'hui parce que, forcément, on a besoin, dans le cadre de la campagne Israël Tzedaka by Qualita, de faire comprendre que parfois on a besoin d'aide et une aide très concrète parce que le quotidien n'est pas simple, ça c'est sûr. Vous le constatez, Yves Bensoussan, souvent. Oui, effectivement, le parcours pour des parents qui ont besoin d'être aidés pour leurs enfants est souvent effectivement assez difficile, même si le Bitou Hlomi essaye au maximum de juger des dossiers sur pièce et évite de convoquer le moins souvent les enfants. C'est pas toujours le cas, puisque parfois il faut effectivement qu'ils soient examinés par des médecins pour pouvoir fixer le niveau d'indemnité qu'ils peuvent recevoir. Voilà, alors niveau d'indemnité va avec niveau de handicap, et quand on parle de niveau d'indemnité, on parle d'argent forcément. Bien entendu, c'est la traduction que finalement l'État a voulu donner à cette aide. Les indemnités qui sont versées aux parents sont données pour compenser la perte de gains qu'ils peuvent avoir pour s'occuper de leurs enfants. Il y a 4 niveaux d'indemnité au Bitou Hlomi pour les enfants qui correspondent à l'état de dépendance et de besoin de l'enfant. Les indemnités, on ne va pas détailler, c'est très compliqué, il y a énormément de cas, mais certaines indemnités peuvent être reçues dès la naissance, d'autres après 3 mois, d'autres après 3 ans, d'autres après 6 ans. Tout dépend du de la l'enfant. maladie, tout dépend du cas de l'enfant. Alors, Johanna, vous êtes, vous avez passé, on va dire, un peu le parcours du combattant. D'abord, l'annonce, le diagnostic, le fait de devoir tout arrêter pour pouvoir s'occuper de son enfant. Oui, j'aime à dire que c'est vraiment un parcours qui se fait en plusieurs étapes. Chaque parent d'enfant extraordinaire, il peut raconter sa propre histoire et son propre masloul, comme ça. Mais oui, il y a l'étape où déjà on nous alerte. On voit qu'il y a une différence, donc soit il naît tel quel, on ne le sait pas toujours avant la naissance, parfois oui, parfois on peut s'y préparer, parfois non. On prend le cas de mon neveu Auriel qui est né trisomique, où ça a été un grand choc, avant bien sûr tout ce qui s'en est suivi, et aujourd'hui Orchem qu'il est arrivé dans cette famille et on le reçoit avec tout l'amour et on l'élève avec tout l'amour qu'il faut et les besoins et les soins qu'il faut. Donc il y a la trisomie qui se voit dès la naissance. Et puis il y a plein d'autres troubles du développement qu'en France on appelait simplement retard global de développement. Et en Israël, on essaye quand même de nous diriger vers des cases. Donc ça peut être l'autisme, l'hyperactivité à haut niveau. Ça peut être toutes les maladies génétiques qu'aujourd'hui on repère avec un examen qui est relativement récent qui s'appelle l'IXOM, pour lequel il faut demander au Misrad Abriot une autorisation parce que c'est un examen qui coûte très cher et qui a mis en évidence un grand nombre de mutations génétiques extrêmement rares. On parle de maladies orphelines, comme c'est le cas de ma fille,
qui est une mutation du gène QX2. C'est ce qui a comme conséquence. Alors, beaucoup de ces maladies génétiques sont des maladies qui engendrent des signes autistiques et de l'épilepsie ou que de l'épilepsie. Et donc, l'épilepsie à haute dose, ça a des conséquences sur le développement de l'enfant. Maintenant, il y a énormément d'autres mutations génétiques qui provoquent d'autres conséquences, mais en tout cas qui handicapent les enfants. Il y a des mutations génétiques qui provoquent, qui rendent les enfants polyhandicapés, où l'enfant commence à se développer normalement et puis son état se dégrade, dans les pires des cas, parfois des maladies dégénératives. Tout existe. Ceux qui nous écoutent ont parfois du mal à comprendre pourquoi les gens qui sont dans votre situation, les mamans, les papas qui sont comme vous, ont des difficultés financières. Parce qu'on se dit, après tout, il y a une pension donnée par le butoir Lomi. Oui, ça fait sourire, mais il faut expliquer que, j'imagine, plein de choses ne sont pas prises en charge, de nombreux services ne sont pas payés. Moi, je l'ai su à la différence de Johanna à la naissance. Enceinte. Donc, que ma fille avait une malformation cardiaque. Donc, on ne pensait pas qu'on allait vivre ce qu'on allait avoir comme année, parce que de la première opération qu'elle a eue, sont arrivés plein d'autres problèmes. Donc, maintenant, ma fille, elle a plus qu'une malformation cardiaque, elle a beaucoup de choses. Et du coup, nos vies, en fait, à mon mari et moi, se sont arrêtées, entre guillemets, parce que tous les deux, on n'a pas pu retourner travailler. Moi, j'étais en congé maternité, j'ai prolongé mon congé maternité. Je suis toujours pas retournée travailler, ça fait 1 an. Mon mari, pareil, on s'occupe de notre fille 24 heures sur 24. Et on n'a pas de moyens, puisque d'abord, on n'a pas d'entrée d'argent. Et la Kidzba du butoir Lomi, c'est une somme qui, effectivement, nous aide, mais qui ne suffit pas parce qu'on a énormément de soins. En plus, nous, on paye un lait spécifique pour ma fille tous les mois qui coûte très cher. Tu peux dire... on paye 1000 shekels de lait par mois. Et on paye que 20% de ce qu'on aurait dû payer. Parce que c'est pris en charge. C'est pris en charge. Malgré la prise en charge, ça vous coûte 1000 shekels par mois. Ça nous coûte 1000 shekels par mois. On a entre 300 et 400 shekels de médicaments, puisqu'elle a énormément de médicaments tous les jours à prendre. On a tout... parce que pour donner les médicaments, il faut aussi... toutes les seringues qui vont avec. Alors, ça paraît rien, mais on a des boîtes à la maison, on est une pharmacie entière de tout le matériel dont on a besoin aussi au quotidien, qui coûte aussi, qui est pris en charge. Il y a une bonne partie qui est prise en charge par la Coupatrolim, mais il y a énormément qui n'est pas pris en charge aussi et qui est à nos frais. Donc nous, la Kidzba, ça nous sert, mais c'est clairement pas suffisant pour pouvoir payer un loyer, pour pouvoir faire ses courses, pour vivre avec les autres enfants qu'on a, pour payer le Mahon, pour payer le GAN. Enfin, voilà. Donc il y a énormément de frais qui sont pas pris, enfin, auxquels on pense pas et qui, au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils sont énormes. Les rendez-vous chez les médecins, l'essence, ça veut dire que les frais même de voiture pour aller, on a des rendez-vous chez les médecins qui sont quasi quotidiens, et ça aussi c'est des choses auxquelles on pense pas parce qu'on rentre les frais d'essence dans un quotidien, mais au final quand on se rend compte de tous les allers-retours qu'on fait. C'est pour ça que vous avez créé, Johanna, un groupe de mamans, un groupe de soutien, en français. En fait, moi, quand je suis passée par là, par la phase du diagnostic, par les analyses génétiques, etc., il y avait 2 choses qui existaient. Il y avait un groupe en France qui s'appelle Beyachad, qui a été monté il y a, je crois, plus de 15 ans, une association par Mme Bronfman, et qui a créé, en fait, un groupe d'entraide entre mamans, et qui aussi, en fait, le inyan de cette association, c'est d'envoyer des bénévoles dans les familles pour les soulager. Mais ça existe en France, pour l'instant. Et il y avait en Israël multitude de groupes Facebook en hébreu pour les Israéliens. Mais malheureusement, avec notre niveau d'hébreu, même si on gère au quotidien, lire en hébreu, suivre les petits détails des sujets, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis, on n'avait pas vraiment de référents francophones pour nous aiguiller, tout simplement. Nous expliquer un petit peu les différences entre la France, avec Israël, par où commencer... Donc c'est parce que moi je suis passée par là et que j'ai manqué de ça, que quand Béhémet on a reçu le diagnostic de Liora génétique, parce que le premier diagnostic qu'elle a reçu c'est un diagnostic d'autisme, mais on avait quand même la sensation qu'il était incomplet, comme si on avait un pressentiment sur la suite. Et là on s'est dit, ok déjà, on n'est pas fou. Il y avait quelque chose, même alors qu'elle était petite. Et puis j'ai voulu en fait...
vraiment donner, parce qu'en fait, en créant ces liens entre les mamans, et ben moi, ça me renforce beaucoup, en fait, et ça me donne des forces pour m'occuper de mes enfants et de ma fille au quotidien. Alors ça, c'est évidemment, on comprend ce besoin de soutien psychologique. Il est pris en compte, ce besoin au Bitoire Lomi, où on reste vraiment sur des chiffres et des pourcentages. La fonction du Bitoire Lomi n'est pas de traiter les problèmes médicaux. Il est une aide matérielle qui est donnée dans énormément de sortes de handicaps, que ce soit les enfants, les adultes ou autres. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est soins, c'est la coupatrolim. Et on sait que la couverture, même quand on a les plus hauts niveaux dans la coupatrolim, la couverture n'est pas totale et qu'on a toujours de l'argent à sortir de sa poche, que ce soit pour les médicaments ou pour les accessoires ou pour le reste. Et si vous voulez, c'est ça va être la difficulté, c'est que même si le Bitoire Lomi donne une indemnité qui peut être jusqu'à 7 000, 8 000 et davantage shekels, il est évident que ça ne peut pas couvrir les besoins d'un parent ou deux parents qui s'arrêtent de travailler. On sait ce que c'est qu'un loyer, on sait ce que c'est que les dépenses quotidiennes, même si les enfants qui ont des handicaps importants reçoivent des sommes qui sont relativement importantes, etc., mais ça ne couvre jamais les besoins quotidiens d'une famille. Vous l'avez dit, l'essence, le loyer, même s'il y a des réductions sur l'électricité, sur ne serait-ce que les médicaments, le lait, c'est assez impressionnant. Voilà. Ça peut aller chercher très loin. Ça veut dire Nous, par exemple, on s'est rendu compte que ma fille, on a passé 9 mois à l'hôpital, elle ne sait pas réguler sa température corporelle. Donc on était obligés d'allumer le Masgan tout le temps. Donc ça nous fait aussi des frais qui sont juste fous, parce que en temps normal, on arrive, nous, on met de temps en temps le Masgan, on ouvre les fenêtres et tout. Elle était obligée d'être 24 heures sur 24 avec le Masgan. Donc les factures d'électricité, même si on a des réductions via le Bitoire Lomi, c'est parti dans des sommes qui étaient juste folles, alors que de base, nous, on n'est pas habitués à l'allumer, quoi. Alors, on a parlé un peu de ce besoin psychologique d'être aidé, d'être entendu, d'être écouté. C'est pour ça que Israël Tzedaka Baïkalita a décidé depuis l'an dernier, de consacrer une partie des fonds donnés, en tout cas des dons récoltés par les généreux donateurs, à donner des soins psychologiques pratiquement gratuits. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup aidé ? Oui. Ah oui. Moi, personnellement, alors, en fait, nous, quand on était à l'hôpital, je répétais tout le temps qu'on avait besoin d'aide, qu'on avait besoin d'être entouré, parce qu'on s'occupait parfaitement de ma fille. Et je pense que c'est le cas généralement des enfants. Ils sont très bien pris en charge. Franchement, en Israël, on a des super structures pour les enfants. Mais on oublie, en fait, les parents. Et je pense que nous, notre côté psychologique, il est hyper important aussi pour qu'on puisse tenir, parce que en fait c'est pas un sprint, nous ce qu'on fait c'est un marathon, c'est vraiment c'est sur le long terme, et si on s'occupe pas de nous à un moment donné on craque aussi, et je pense que l'aide psychologique elle est primordiale pour qu'on puisse continuer à avancer. Parce que pour les gens parfois de dire la tzedaka c'est pour manger. Non, c'est pour tout la tzedaka, c'est pas que pour manger, c'est pour manger, c'est pour pouvoir aller acheter des vêtements aux enfants, c'est pour pouvoir payer son loyer quand des fois on n'a pas de quoi payer son loyer. C'est un tout, la tzedaka. Ça veut dire, la tzedaka, c'est aussi demander de l'aide, en fait. C'est bien sûr pour tout ça, mais c'est rien que la démarche de ne pas avoir honte, d'aller demander de l'aide, quel que soit le domaine, en fait. De dire, je suis pas seule. On est, Baruch Hashem, un peuple uni, on est dans la hardoute, et c'est ça qui nous fait avancer, à tous les niveaux. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour vous, Dr Bensoussan, c'est que parfois, il y a des parents, vous le savez, on en a discuté juste avant l'émission, qui abandonnent parce que pour demander cette fameuse pension du Bitoire Lomi, il faut remplir des dossiers, j'imagine que vous êtes passé par là, énorme, beaucoup de paperasse, beaucoup de renseignements, ça prend du temps, il manque un papier, il faut revenir, et certains abandonnent en se disant tant pis, et sans vraiment se rendre compte. Je pense notamment aux francophones qui ne connaissent pas très bien le système et qui ont des enfants qui leur donneraient droit à une pension quand même conséquente. Ça vous m'enrogne. Oui, parce que j'ai envie de dire qu'on est là pour les aider.
Et Kalita, et tous les bénévoles de Kalita, je ne suis pas le seul qui m'occupe du butoir Leumi, mais on est là pour les aider à remplir les dossiers, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est n'hésitez pas. N'hésitez pas, appelez Kalita, demandez de l'aide, on vous aidera, on vous indiquera, on vous aiguillera, on vous aidera à remplir les dossiers. Moi, j'amène des dossiers personnellement au butoir Leumi, je les remets directement à la personne concernée pour essayer d'accélérer un petit peu les processus. J'interviens jamais sur le fond, j'interviens sur la forme, surtout pour essayer d'accélérer les choses, de dénouer des problèmes, des dossiers qui ne sont pas arrivés, etc. Donc, il faut vraiment... N'hésitez pas, si les parents qui sont en difficulté, que ce soit avec des enfants ou même des adultes, peu importe, faites-vous aider. Il y a diverses organisations. Kalita vous aidera. Il y a ici des gens extraordinaires qui sont là quotidiennement, qui remplissent des dossiers, qui font connaître aux gens leurs droits. Alors vraiment, n'hésitez pas. Alors ça j'insiste parce que vous aussi, vous avez été confronté à ça. C'est tellement compliqué de remplir un dossier. En fait, s'il y en avait qu'un. S'il y en avait qu'un. Ça dépend pas que de nous aussi. Parce que souvent, nous, par exemple, cette fois-ci, on a été bloqués parce qu'on attendait des rendez-vous médicaux. Nous, on peut remplir une certaine partie. Mais il y a plein de parties qui sont à remplir par les médecins. Souvent, différents médecins. D'un rendez-vous avec le neurologue, d'un rendez-vous avec le médecin référent. Avec le cardiologue, avec le MAON aussi. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas dépendantes de nous. Donc, en fonction des rendez-vous qu'on a, il faut remplir toute la partie, renvoyer, il faut tout scanner, il faut tout renvoyer. Alors, heureusement, on est en 2022 et il y a beaucoup de facilité parce que maintenant, on ne demande plus d'envoyer par fax ou par courrier. Il y a plein de choses qui se remplissent par Internet. Et je trouve que le butoir Leumi, il est quand même vachement réactif par rapport à une certaine période. Mais malgré tout, il faut quand même tout remplir et il faut tout rassembler. Ça peut prendre des semaines. Quand on est pris. Et puis, il suffit qu'il manque un document. Ouais. Faut tout recommencer. Faut pas tout recommencer, mais il faut compléter. Voilà, donc c'est en attente tant que c'est pas complété. J'imagine qu'avec un enfant comme le vôtre, où il faut être 24 heures sur 24, avec une surveillance, il peut pas rester tout seul. Non. C'est compliqué quand même. On en parlait avec Johanna, c'est la charge mentale. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier le rendez-vous avec ça. Sauf pendant le rendez-vous, il faut se rappeler qu'il faut lui faire remplir au médecin le document, parce qu'à la base, on n'est pas venu pour ça, mais du coup, il faut faire remplir le document. S'il y a un changement par rapport au statut de l'enfant, il faut aussi le notifier. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'il y a des choix aussi qu'on doit faire lorsqu'on a un enfant avec des besoins particuliers, des choix qui vont bien engager son avenir ou bien engager l'indemnité que vous allez recevoir, qu'il faut faire, et on ne sait pas toujours comment s'y prendre ou quoi choisir, quoi décider pour qu'il y ait le moins d'impact possible, en tout cas d'impact négatif. C'est une question qui se pose énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont de multiples diagnostics, notamment quand un enfant il a des difficultés au niveau moteur, mais aussi au niveau de la communication, au niveau tic-chorette ou au niveau motorique. Et donc, dans ce cas-là, il faut se poser les bonnes questions. Savoir quelle sorte d'indemnité on va demander et quelle sorte de diagnostic au niveau du butoir Leumi on va demander pour pas que ça l'impacte négativement dans le choix de sa Miss Guéret, dans le choix de l'école ou du GAN quand il est plus petit, donc qui va le recevoir, parce que les enfants, ils sont quand même mis dans une case. C'est-à-dire que les enfants qui ont des troubles de la communication, ils vont dans des écoles tic-chorette, où souvent les droits, il faut le dire, sont plus importants que pour le reste des handicaps, des problèmes. Et donc, quand vous demandez parfois un peu naïvement, parce qu'on vous a dit que vous aviez le droit, par exemple, un droit comme la Naïadoute, qui est pour les enfants qui ont du mal à se déplacer, peut-être que ça c'est le fauteuil, la mobilité. Voilà, la mobilité. Pas forcément. Moi, ma fille, par exemple, elle marche, grâce à Dieu, mais elle a du mal à se déplacer quand même. Elle peut marcher plus que 5 minutes, pour 1001 raisons. Donc, dans ce cas-là, il faut réfléchir à 2 fois, parce qu'il ne faut pas non plus que ça l'empêche de continuer d'être dans une école tic-chorette, ce qui le rend le plus service pour l'instant, là où elle reçoit le plus de prise en charge. En gros, quand on vous entend, on imagine comment vous vous battez au quotidien pour essayer de solutionner pas à pas les problèmes. Si vous n'aviez pas d'aide extérieure, est-ce que vous pourriez mener la vie que vous menez aujourd'hui ou... Pas du tout. Compliqué. Pas du tout. C'est pas possible. Compliqué. Alors après, comme beaucoup de mamans, je pense que quand on reçoit un enfant miyouchat dans sa famille, on accepte de changer de vie. C'est un processus qui est très long, encore une fois. Et puis on est un peu en colère. Et puis après,
le temps vers l'acceptation, il est long et chacun prend son temps en fait pour y arriver. Pour arriver à se battre, il faut arriver à une certaine sorte d'acceptation. Et en fait, une fois l'acceptation arrivée, il faut accepter de changer de vie aussi. C'est pas seulement accepter de recevoir un enfant comme ça. La plupart, changer de vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la plupart des parents que je connais, en fait, ils se sont reconvertis professionnellement déjà. C'est très difficile d'être salarié dans une boîte, même si sur le papier, on a plein de droits. On a le droit d'aller à la réunion de l'école, on a le droit d'aller voir l'assistante sociale. Ça, il faut savoir qu'on a le droit à 5... Alors, moi, je viens juste de le découvrir, parce que aussi, c'est quelque chose qu'on découvre en tant que parent d'enfants extraordinaires, c'est qu'on découvre les choses au fur et à mesure. C'est pas qu'on va vous dire, ou parfois après. Moi, on m'a expliqué que, que maintenant que ma fille est rentrée dans un Mahon spécialisé, médicalisé, j'avais le droit, moi, quand je reprendrai le travail, d'avoir 52 heures par an. Mais 52 heures par an... Ça va vite. Ça va très vite, c'est-à-dire que c'est 1 heure par semaine. Mais 1 heure par semaine... moi, quand je vais dans des rendez-vous médicaux... Chaque déplacement, c'est 3-4 heures. On sait quand on arrive, on sait pas quand on repart. C'est-à-dire qu'on va chez le médecin au moins. Évidemment. Quand vous allez à l'hôpital... qu'on va à l'hôpital ou chez le médecin ou prendre ou aller à la réunion des parents. Ça va très vite. Donc, on est évidemment en perte dans son salaire, c'est sûr. Non, puis c'est difficile, j'imagine. Je salue tous les employeurs qui acceptent d'embaucher et de garder des mamans et des parents d'enfants à besoins spécifiques, mais franchement, c'est compliqué. C'est-à-dire, moi, la solution qu'on a trouvée, c'est vraiment d'être indépendante. Je connais beaucoup de parents qui sont devenus Atzmaïm, en Israël en tout cas. Au Hachem, ça veut dire on a le droit à des aides en tant qu'Atzmaïm. On a bénéficié, nous, moi je parle pour mon mari et moi, des aides de Mati. Moi, j'ai eu une coach extraordinaire qui m'a aidée à me reconvertir professionnellement pour monter ma société de rédaction de contenu. J'étais avocate. Autant dire que le temps que j'aille jusqu'au bout ici, c'était... Et pourtant, j'étais partie. J'ai fait mon stage, j'ai tout fait, j'ai passé mes équivalences. Ça n'a pas été possible c'était trop compliqué. Je pense que tout est possible. On trouvera certainement des mamans qui ont réussi et je les félicite. Mais moi, en tout cas, la solution que j'ai trouvée pour être complètement libre, et parce que c'est un besoin aussi de travailler à un moment donné. C'est-à-dire, moi, pendant 1 an, je me suis arrêtée. Et beaucoup de mamans comme ça racontent que pendant un certain temps, elles se sont arrêtées, chacune en fonction des couches de leur enfant. Puis il y a d'autres enfants. Non, mais même psychologiquement, moi, je suis bien vraiment. Moi, j'ai pas encore repris et je veux reprendre parce que j'ai besoin de faire autre chose. Ça veut dire que je suis folle amoureuse de ma fille, mais j'ai l'impression d'être infirmière et médecin au quotidien et j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de faire autre chose que les médicaments, préparer le lait, m'occuper d'elle tout le temps. J'ai besoin d'avoir des conversations avec des adultes, de faire travailler mon cerveau dans mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'instant, mais voilà, on va y venir, ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que voilà une opération comme ça, comme celle d'Israël Tzedaka by Kalita, prenne en compte ce besoin psychologique, ce besoin de parler, que ce soit pas seulement des bons alimentaires. Évidemment, les bons alimentaires, ça aide énormément parce que avec tous les frais auxquels vous faites face, j'imagine que c'est parfois même salutaire, mais le fait que cette données psychologiques soient vraiment prises en compte. Il y a vraiment 3 soucis, moi, que je vois clairement pour les parents d'enfants spécifiques. C'est extraordinaire. Le premier, c'est la solitude. C'est-à-dire faire face, dire aux parents, vous n'êtes pas seuls. On est là, on passe par les mêmes chemins que vous. Alors, si vous avez un peu honte ou si c'est un peu tabou pour vous d'en parler avec des personnes de votre famille, de votre entourage qui connaissent pas, ok, mais nous, on est là, on vit la même chose, donc vous aurez jamais honte avec nous. Alors, parlez, restez pas dans votre coin, quoi. On est là pour ça, on est là pour partager, on est là pour avancer ensemble. La deuxième chose, c'est mettre concrètement comment est-ce qu'on les aide. Alors, c'est intéressant. Moi, je ne savais pas à quel point les bénévoles de Kalita aidaient dans ce genre de choses. Il y a ça, et il y a aussi faire le pont avec toutes les associations israéliennes qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, des associations, en fonction du handicap de chaque enfant, en fonction des difficultés rencontrées. C'est aussi... Et il faut vraiment qu'on arrive, parce qu'il y a des associations qui, déjà là, je suis en contact, avec une assistante sociale, qui finit ses études d'assistante sociale et qui écrit son mémoire, elle est sympa, elle a pensé à nous, sur les Olim Hadashim, parents d'enfants Meyuchadim. Donc, c'est vraiment bien tombé et on essaye ensemble de réfléchir à des moyens de faire venir des bénévoles dans nos familles. Alors, il faut savoir exactement que, vous faites bien de le préciser, que bien sûr, dans cette grande aventure qu'est la Tzedaka menée par Kalita, évidemment, le but, c'est aussi de mettre les parents qui ont des enfants handicapés en lien avec les associations israéliennes. Ça fait partie des services qui sont donnés, du temps qui est passé même. Pourquoi pas aller voir une assistante sociale aussi
Parce que chaque enfant, en général, vous m'arrêtez si je me trompe, mais chaque enfant peut être, on va dire, dirigé vers une assistante sociale qui s'occupe de lui, mais parfois c'est difficile de comprendre à cause de la langue, et Qalita se charge de faire le lien. Bien sûr, bien sûr. Et vous soulignez un problème qui est fondamental, et c'est le problème des aidants. Et les premiers aidants sont les parents. Alors, et il est vrai que le fait de s'occuper des aidants, c'est quelque chose qui est très récent, qui est venu dans les esprits très récemment. Et ça n'existe malheureusement pas par les institutions publiques, mais uniquement par le côté associatif. Et c'est vrai, Qalita est là pour justement diriger les gens. Et il y a énormément d'associations et israéliennes. Les gens de Qalita connaissent très bien ça. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter, parce qu'on pourra, chez Qalita, vous aiguiller vers la bonne association, celle qui pourra vous aider dans tel ou tel domaine, quel que soit le domaine. En fonction des besoins, bien sûr. Là encore une fois, il ne faut pas hésiter à décrocher le téléphone. Il faut téléphoner, il faut demander. Il n'y a pas de honte à être aidé. Il n'y a aucune honte. Quand on vient en Israël, le changement de vie, c'est très compliqué. C'est probablement le changement de pays, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour quelqu'un. Alors en plus, quand il y a un autre changement... quand tout se passe bien, c'est déjà compliqué, c'est déjà pas simple. Et quand on a des problèmes de santé personnelle, les enfants, les petits-enfants, etc., n'hésitez pas à demander. Il existe des structures, beaucoup de structures, pour les francophones, et pour être aidé, même si c'est pas avec les francophones, Qalita vous aidera aussi. Il y a par exemple, c'est tout bête, mais j'ai appris que ça existait complètement par hasard en sortant mes enfants dans un parc d'attractions cet été. Et j'ai fait un groupe d'enfants avec des t-shirts, comme ça, comme une colonie de vacances, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un petit point commun comme ça entre ces enfants-là et les enfants que je connais. Et Meyochadim. Et en fait, il y a des colonies de vacances qui sont organisées bénévolement pour les enfants Meyochadim. Ça veut dire que vous pouvez laisser, évidemment c'est difficile au début, mais vous pouvez laisser vos enfants un Shabbat, une semaine entière. Et ça permet de souffler, en fait, tout simplement. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a aussi la possibilité, dans certains cas, et bon, par contre ça représente un coût, de faire venir des Ovdim Zarim dans vos familles. C'est aussi quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Des travailleurs étrangers pour s'occuper des enfants. Tout à fait. Alors, moi, sans arriver jusqu'à là, mais déjà, je pense aussi que quand on parle de tzedaka, c'est aussi... Il y a le côté psychologique qui est énorme, il y a le côté, tous les jours, le quotidien, les courses, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante, et moi, j'en ai bénéficié parce que j'habite dans un yishuv, donc ça fait partie aussi un peu du processus de ne pas poser de questions. On m'a dit, t'occupe pas, c'est pas tes affaires et on s'occupe de toi. C'est que moi, j'ai eu des jeunes filles qui sont venues m'aider à plier le linge, à faire le ménage à la maison. On m'a amené des repas. Et ça, c'est des choses qui m'ont énormément aidée dans le quotidien parce que moi, j'aurais pas pu payer une femme de ménage, clairement. Parce que en Israël, c'est un coût, enfin partout, mais en Israël, c'est très cher. Voilà, c'est très cher. J'aurais pas pu payer une femme de ménage et je me suis retrouvée avec des piles de linge. Moi, j'ai été tout le temps à l'hôpital. Je rentrais, je m'occupais des enfants. Parce qu'il y a les autres aussi. Il y a les autres aussi. Il y a les autres enfants qui ont besoin qu'on s'occupe bien d'eux. Sûr. Et du coup, je pense que ça, d'avoir un budget aussi pour quelqu'un qui aide à la maison au quotidien, d'avoir une maison propre et rangée, ça change aussi un quotidien. On a le temps de s'occuper de nos enfants. Plutôt que d'aller quand on s'est même dans on est plus sereine. On comprend que la tzedaka, c'est beaucoup ça touche beaucoup de domaines, voilà. C'est bien pour ceux qui nous regardent de comprendre un petit peu, de votre quotidien. Évidemment, on a défloré qu'un tout petit morceau, mais j'espère en tout cas que vous aurez touché ceux qui nous écoutent. En tout cas, nous, on était vraiment très touchée que vous soyez venu témoigner, tout simplement. C'est pas toujours évident. Donc, vous aussi, docteur Bensoussan, de nous dire que c'est possible, même si c'est compliqué. Il ne faut pas avoir peur de l'administration israélienne. Et il y a des moyens pour y arriver, même si c'est difficile. Oui, il faut de la persévérance, mais on y arrive. Voilà, puis les sommes qu'on peut avoir peuvent être conséquentes, même si elles ne sont pas suffisantes, évidemment. Donc, il ne faut pas lâcher. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.